Tout le monde a le document, j'espère. Hein? Cette tournée, si elle a abouti, s'il y a eu des progressions en fonction des questions qui ont été posées lors de nos débats avec les sociétés forestières. La dernière tournée que nous avons faite dernièrement dans la société, dans le rapport, nous devons en avoir, je crois, on a fait un jeu pour tout le monde. Vous venez de suivre maintenant la partie professionnelle pratique sur le terrain de l'État, sur les appréciations qu'ils ont apportées et sur l'évolution qu'ils ont constatée dans la mise en œuvre du programme de société de M. le Président Denis Sassou Nguesso. Les impôts parlent de progression des taxes, paiement. Avant c'était difficile. Ici la progression, ça nous rassure. La CNSS, à qui nous avons évoqué le volet socio-économique, notamment pour la participation au budget de l'État dans le département de la Liguala, doit apporter, parce que le budget de l'État, c'est tous les départements qui apportent. L'effort, malheureusement, constate certes que certaines sociétés payent leurs droits au niveau de Brazzaville, mais n'obtiennent pas, la CNSS n'obtient pas les relevés, soit les relevés, les comptes de versement. Il n'obtient pas aussi les versements de certaines sociétés qui se rebuffent, mais qui préfèrent, par exemple, payer au niveau de la salle. Nous sommes deux départements différents. Et à l'exception de l'Equala Timber, qui respecte donc, qui a respecté effectivement le débat qu'on a eu quand nous sommes partis là-bas. Le reste, bon, c'est le cafouillage, je ne sais pas s'ils ont payé, mais pour qu'ils aient payé, il faut que ça nous revienne ici, soit à la direction pour noter et reconnaître que tel soutien payé à personne. Par contre, la CNSS au niveau d'ici prend en charge et en responsabilité les questions liées aux travailleurs qui sont les vôtres. Et comment on va faire à ce moment? On va vous demander d'aller faire la déclaration de CNSS sur vos travailleurs à Brazzaville, puisque vous voulez aller à Brazzaville. Faire comme ça, bon, on dira non de l'exercice aussi de vos fonctions ici dans le département de Douala. Parce que allez vous installer à Brazzaville, trouver des champs, des zones de forêt pour que vous puissiez travailler à Brazzaville. Et comme ça, vous verserez sans problème, sans contrainte, que de venir s'installer ici dans le département. Et vous ne voulez pas respecter la législation administrative liée au bon fonctionnement de l'État. L'environnement, oui. D'abord, le délai de travail qui dit bon, il y a une avancée quand même significative, sauf la société Moubin Zélé. Il a été même évoqué tout à l'heure par le DD qui a été en réunion avec la direction générale. La situation de Moubin Zélé devient un casse-tête. Au niveau de la préfecture, le département de Douala. Vous avez suivi, tous les directeurs départementaux ont réagi. Vous allez avoir le temps de donner vos éléments de défense ou de réponse. Parce que cette réunion-là est une réunion capitale, déterminante. Alors, pas tergiverser à cause des problèmes là où les choses se règlent dans les coulisses. En tout cas, nous ne sommes pas venus gérer les questions de deal ici. Nous sommes venus ici pour gérer les questions telles qu'elles sont établies par les textes de la République. On ne peut pas comprendre que les sociétés
qui est basé dans le département, qui exploite dans le département, et qui ne répond pas, qui ne reçoit même pas les administrations liées au fonctionnement de ces sociétés dans leur site. Et c'est un problème. C'est un refus catégorique, donc ça veut dire qu'on ne peut pas exercer, et nous allons appuyer la décision que déjà la direction générale des eaux et forêts a déjà pensée, pour qu'on arrête de nous donner un nombre de sociétés dans le département, alors on ne répond pas à ça. L'environnement, ils nous disent que la conformité environnementale, les études des impacts, bon, il y a quand même l'amendement dans toutes les sociétés. Même à Mobenzele aussi. Sauf Mobenzele toujours. L'entretien routier n'ont pas été avec nous. L'équipement aussi n'était pas. Le commerce n'était pas. La répression. Ils reconnaissent le Kuala Timber, la CIP, Tari Congo, Mokabi, sauf toujours Mobenzele. C'est ça, je crois. Les phytos, bon, ça marche un peu partout. Mais le Pola et Mobenzele toujours. La sécurité civile pense que oui, BPL et LSDR n'ont pas le matériel approprié pour la sécurité des travailleurs dans la société. Et alors, de la convention d'aménagement et de transformation pour la mise en valeur de l'unité forestière d'aménagement Mimbeli et Benga située dans la zone 1 du Kuala du secteur forestier nord dans le département de Kuala. Le ministère de l'économie forestière et du développement durable dans une de ces dispositions, ceux qui n'ont pas ce document pourront passer le chercher. Le document a été signé fait à Brazzaville le 6 avril 2016 par le ministre Henri Njomo. Vous ne l'avez pas? Bon, vous reviendrez au cabinet pour le chercher. On a fait seulement, je crois, la partie qui nous a... au développement socio-économique du département de la Kuala. C'est fait depuis 2016. À partir de l'année 2016, en permanence, le reprofilage des routes de la communauté urbaine d'Eniélé par la mise à disposition de cette communauté d'un engin durant 20 jours. Ça, nous sommes encore donc, dans le district d'Eniélé. Entretien de la route Eniélé-Bissambi-Sambala-Dongo à partir de 2016, après concertation avec toutes les autres sociétés forestières intervenant dans la Kuala, sous la présidence du préfet du département dont je suis. C'est mon troisième point. Et à partir de 2017, il y a eu beaucoup de choses qui ont été prises. Mais nous allons revenir sur la question la plus brûlante. Celle qui a laissé la Kuala, laissé tous les rumeurs des réseaux sociaux, des médias, par-ci, par-là. Et moi-même, je suis venu vivre ça parce que j'ai passé. Ça, c'est ma deuxième année. On va dans quelques jours, c'est ça la deuxième année que je suis là. Mais j'ai passé toute une année et demie à subir le calvaire. Le calvaire d'un département auquel une disposition aussi importante avait été prise par le ministère, qui demandait donc à vous, les sociétés forestières, de venir entretenir la route Eniélé, Bissambi, Sambala, Dongo à partir de 2016. Vendre leurs produits à Wesso ou à Brazzaville. C'est à ce moment-là que vous nous faites toujours le grand chantage d'arrêt de traverser le bac parce que l'État vous doit.
l'année dernière, et cette année encore, ça s'est répété. Mais c'est un précédent grave. Ce que vous posez comme problème, vous ne posez pas un problème contre les populations de Douala. Mais pour nous, c'est un problème que vous posez contre le système politique du pouvoir. Ça, je le dis maintenant. Ce que vous faites. Parce que vous arrêtez les battre toujours au moment où les populations peuvent maintenant sortir pour aller. Et il faut que le préfet se multiplie pour aller discuter, négocier. Et vous savez sur quelle formule on venait de payer les 240 millions d'éléments ici. Ce n'était pas sur la procédure habituelle. Mais on est allé sur les fonds routiers. Vous le savez. C'est parce qu'on a été obligé d'aller faire un sitting à Brazzaville pour ça. Vous le savez. Et vous voyez que quand nous, on se bat pour régler vos problèmes aussi, vous aussi soyez souple pour régler le problème des populations de l'Équala. Alors, si je vous posais la question de savoir, en période de pluie, les temps qui sont passés, la fluidité, passage des véhicules qui sont passés par là, combien de véhicules on peut traverser en période de pluie entre Bissambi et Sambala? Monsieur le sous-préfet, combien de véhicules on peut passer? L'enquête faite menée, il n'y a qu'à peine 6 véhicules parfois qui peuvent passer le mois. À moins qu'il y ait aussi les organismes internationaux qui viennent pour le traverser. Mais vous savez combien on paye pour le mois? 20 millions de francs CFA que l'État congolais doit rembourser à la CIB. 20 millions de francs CFA. Par mois. Par mois. Et quand vous faites le calcul, ça vous amène à 240 millions l'année. Vous voyez depuis quand le système-là a existé? Si ça fait 5 ans. Si vous multipliez 5 ans à 240 millions. Vous voyez ce que ça peut devenir. Mais nous devons être coopératifs. Les documents ici signés, ce n'est pas nous qui avons signé. C'est le ministre de l'économie forestière qui signe avec la société CIB. Je choisis. D'où viennent encore, maintenant qu'on commence maintenant à procéder à d'autres enragements qui ne sont pas inclus dans ce document. Oui, pour revenir aux autres qui disent, mais nous, on ne peut pas signer. Mais moi, ici, je trouve un document, on écrit la route de Sambi, à partir de 2016, après concertation avec toutes les autres sociétés forestières intervenant dans le département d'Alikwala, sous la présence du monsieur le préfet. Et là, nous sommes en concertation. Mais nous sommes en concertation avec toutes les entreprises qui exploitent dans le département d'Alikwala. Ne m'amenez plus à me faire réfléchir parce qu'intellectuellement, on peut en parler intellectuellement tous. Maintenant, les formules de convention, les textes de convention, ça, c'est des textes qui peuvent venir. Parce que ne tirez pas la couverture de votre côté seulement. Mais il faut tirer la couverture pour l'intérêt général. L'intérêt général, votre existence dans l'Alikwala, c'est pour développer ce département. C'est ça votre existence. Parce que si vous ne voulez pas développer le département de l'Alikwala, vous sautez de l'Alikwala, vous laissez le département. Et c'est très facile et simple. Et moi, je ne travaillerai pas avec des gens qui ne peuvent pas collaborer avec les autres dans une démarche contrat gagnant-gagnant. Vous nous faites 240 millions l'année pour faire la traversée des bateaux. Si on pouvait s'amuser à voir seulement un véhicule, si on prend 10 000 francs par véhicule et qu'il y a eu seulement 6, ça fait 60 000, non? 60 000 par mois, fois 1 an, fois 10 mois, ça fait combien? 600 000, non? Vous allez à 250 millions. Bon, mais nous ne rentrons pas dans le deal là. On ne sait pas comment ça s'est passé, comment on est arrivé sur les charges qui ont été faites par au BAC par rapport aux charges que vous avez derrière. Mais nous voulons que ce soit des contrats gagnant-gagnant. Le département gagne, vous aussi, vous gagnez. Et c'est la raison que vous soyez arrivé dans ce département. Vous exploitez ici pour ça. C'est pour apporter aussi au département.
Mais vous ne pouvez pas venir ici parce que vous êtes soumis par des textes qui vous disent que vous n'avez que les prérogatives à respecter par là. Et vous voulez vous arrêter par là et pour laisser souffrir les mêmes populations qui subissent aujourd'hui. Vous savez, votre comportement, qu'est-ce que ça nous entraîne aujourd'hui? Ça nous entraîne au 5e point que j'ai inscrit ici en information. Les populations de l'Ikwala sont obligées de prendre les machettes, prendre les houes pour faire une piste agricole qui va partir de Mboua jusqu'ici à Ipena. À cause de votre comportement. Et vous ne les assistez même pas. Vous ne pouvez pas dire, ah, mais nous sommes ensemble, parce que nous vivons ensemble avec vous. Si vous avez un problème, nous sommes tenus à venir vers vous. Si vous en avez, vous êtes tenus de venir vers nous. Mais assistons-nous mutuellement. Mais voilà, les populations, dans tous les départements unanimes, ils font des cotisations jour dans les réseaux sociaux, vous pouvez dire 1000 francs, et ils sont en train de faire un travail pour pouvoir ouvrir une piste agricole, pas une route, mais une piste agricole qui part de Mboua jusqu'à Epena. Et ils sont arrivés déjà à la jonction. Et nous avons des sociétés forestières qui nous regardent. Ce qui vous compte, qui vous préoccupe, c'est votre mais non, ne faisons pas comme ça quand même. Assistons-nous. Assistons-nous quand même. Si nous sommes en difficulté, venez vers nous, venez nous sauver quand même aussi. Hein? Vous voyez ces populations-là qui se débrouillent. Mais vous avez la logistique nécessaire pour pouvoir nous accompagner à la démarche. Là où vous avez signé une convention, vous voulez vous retirer et nous amener sur un débat. Et moi, je ne peux pas tenir un débat autour des documents comme ça. Je me suis permis de vous écouter. C'est juste pour avoir l'argumentaire, pour vous dire que vous n'avez pas de comportement à changer à partir de ce document qui a été signé. C'est signé par l'économie forestière, signé par vous. Vous, la CIB, inclut les sociétés forestières qui exploitent dans le département de l'Ikwala. Enfin, je ne m'arrête pas là. C'est un débat autre qu'on va faire. Bon, alors là, il faut remonter le débat à un autre niveau. Mais ici, moi, je respecte ce document qui est ici aussi. Vous avez déjà commencé à apporter des solutions sur ce point-là avant. Vous n'avez pas un débat autour de ce document. Donc, soyons humains. Hein, ne jouons pas sur le terrain. Alors, je reprécise. Si vous trouvez que vous ne pouvez pas aider les populations de l'Ikwala, parce que ce qui vous intéresse, c'est le gagnant, vous voulez gagner, alors vous êtes libre de quitter le département. Vous êtes libre de quitter. Et je parle ça en responsable. Et là, je parle de ma Brazzaville, c'est pour cette question-là. Pour aller interpréter tout ce que vous avez dit ici, j'ai tout noté, tout pris. Ne faisons pas comme ça. C'est un département. Vous n'avez pas pitié des autres ici. Des parents qui sont ici, qui souffrent. Et pitié. Vous pouvez compter sur vous. Ah, on a quand même des parents qui sont là. Et ce que vous faites, nous sommes d'accord avec vous. Parfois, vous apportez des produits pharmaceutiques. Vous construisez des ceci. On est d'accord avec vous. Et c'est pour qu'il y ait l'harmonie. Mais quand il y a un petit bruit, une résistance quelque part, mais vous faites recours à nous, et nous venons faire rapidement pour régler les problèmes. Pour que vous continuez à travailler. Quand il y a des grèves, il y a des contestations, nous venons vers vous pour calmer les populations, pour avancer. Mais enfin, mais là où il y a l'intérêt général maintenant de tout le monde, vous voulez nous amener à une dispute, à des négociations? Non. Je retiens en somme que ce document est un document qui a été signé, qui doit mériter son respect scrupuleusement. À vous de voir les formules d'aide ou d'entretien, d'apport qu'il faut faire. Vous verrez à quel moment il faut le faire. Faites. Maintenant, les autres conventions, ou les autres cahiers de charges que vous voulez obtenir pour des compensations. Mais vous ne comptez pas sur nous aussi quand vous faites. Moi, je prends le cas de l'Ikwala Timber. L'Ikwala Timber va signer un contrat avec l'État sur les tables bancs. Mais la préfecture n'est pas informée de ça, n'est pas au courant de ça. Ça fait plus de 4 milliards qu'aujourd'hui l'État congolais doit l'Ikwala Timber. Mais c'est maintenant qu'on nous envoie le document pour dire que non, monsieur le préfet, pesez de votre poids pour qu'on puisse intervenir. Mais oui, nous sommes d'accord parce que vous êtes des partenaires. Mais vous voyez, quand vous commencez à traiter les choses en haut, mais quand vous arrivez, vous butez, vous voulez descendre maintenant en bas. Alors que vous devez d'abord commencer par le bas et remonter. Comme ça, nous, on se prend dans la responsabilité des engagements qu'on prend et comme ça, on le défend.
Parmi les problèmes à régler à Brazzaville, c'est le problème de Kuala Timber. Pour 4 milliards de francs CFA. Mais on va les régler. On va aller voir ça pour qu'on trouve comment il faut créer les conditions pour qu'il y ait quand même un épongement de cette dette-là. On va les régler. Vous avez vu, pour les 230 millions, il a fallu que j'aille rester une semaine à Brazzaville pour négocier fort, pour avoir... On n'a pas pu trouver la formule avec le fonds, comment on appelle ça? Le fonds routier. Et on a trouvé le mandat, le document là, les mandats qui ont été montés sont encore au trésor public là-bas. Vous le savez très bien. On a reversé pour 2024. Mais il faut qu'il y ait des... Ce n'est pas vous, c'est maintenant la préfecture qui prend l'engagement pour faire. Mais si nous nous battons pour faire pour ça pour vous, mais vous aussi quand même, soyez humbles. Aidez-nous aussi à faire ce que nous voulons faire. Donc nous retenons que vous devez prendre vos responsabilités, trouver la période de concertation pour le faire, vous inviterez le monsieur le préfet, il sera avec vous pour que cette fois-ci, cette route-là, qu'on l'entretienne, même timidement, même une fois l'année, une pelle passe une fois l'année, nous allons prendre des dispositions pour mettre le barrage de pluie pour éviter que les gens traversent chaque fois, pour pouvoir la conserver même pour 1 an ou 8 mois ou 9 mois. En attendant, quand vous allez revenir encore par une pelle. Et c'est ça, c'est sur ça, ce point-là que je m'arrête. Ainsi donc, sur le 5e point, je disais, c'était l'information que je voulais donner sur la route de Mboa et Pena, qui est devenue une volonté communautaire. Tout ce qui appartient dans la Liguala, même dans les enfants à l'école, reversent leurs 1000 francs. Et aujourd'hui, on est arrivé à l'annexion au point Zena, où ce sont les États ou Zena. Zena, ils sont retrouvés déjà. Et maintenant, il reste maintenant à aller dans une démarche qui va être un peu plus modernisée. Mais alors, mais venez avec nous, ne nous abandonnez pas seuls. On vit ensemble avec vous, alors venez avec nous. De la même manière que nous, on peut vous aider, vous aussi, il faut nous aider pour qu'on arrive à ça. Quand je dis comme ça, je crois qu'on a épuisé l'heure du jour et j'en ai terminé.